Salut et bonjour à tous, c'est Frédéric de la French Connection. Merci de me rejoindre. Merci à tous en tout cas pour votre support, à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens. C'est vous qui me permettez d'avancer. Donc un grand merci à vous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo rapide pour tout simplement vous donner mon message de fin d'année et peut-être vous indiquer la direction que la chaîne va prendre pour l'année 2021. Donc restez avec nous et c'est parti. Voilà, donc comme je vous disais, ça va être une vidéo relativement courte. On va pas rentrer dans les détails de l'enquête sur Epstein, le volet français de l'affaire Epstein. Je pense qu'on a fait suffisamment de vidéos pour, en tout cas, éclaircir le sujet. Je pense que nous pouvons tous nous réjouir en tout cas de l'arrestation récente de Jean-Luc Brunel puisque mercredi dernier, le 16 décembre, il a été appréhendé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Comme vous le savez peut-être en tout cas, il s'apprêtait à aborder un avion à la destination du Sénégal, de la ville de Dakar. En tout cas, il a été emmené, arrêté par la police judiciaire française, je pense l'OCRVP en tout cas, qui l'aurait amené donc en garde à vue pour le questionner dans le cadre de cette enquête sur le volet français de l'affaire Epstein. Alors bien sûr, les accusations et les charges sont très graves. Nous avons pu, à travers le communiqué du parquet de Paris, comprendre qu'il avait été arrêté pour viol contre mineurs de 15 ans, mais aussi pour des viols commis sur des filles de plus de 15 ans. On sait qu'il est aussi accusé de trafic d'êtres humains et bien sûr d'autres accusations reliées à l'harassement sexuel et bien d'autres. Alors bien sûr, c'est quelqu'un qui doit répondre. Ça fait beaucoup de temps que le monde entier se posait la question pourquoi Jean-Luc Brunel n'était pas entendu ou pourquoi Jean-Luc Brunel n'avait pas été arrêté. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut respirer un instant. Bien sûr, ma première pensée va aux victimes, va à celles qui ont subi malheureusement aux mains de Jean-Luc Brunel des sévices quand elles étaient jeunes. C'est des gens qui ont été traumatisés à l'époque et peut-être encore aujourd'hui certainement traumatisés. Alors pour elle, en tout cas, ça doit être un soulagement. Un petit message à Ticia Hussman. Ticia, je suis super content. J'ai vu ton bouquin et je sais que, en tout cas, tu as été une protagoniste, quelqu'un qui a été certainement très impliqué, malgré en sachant que les faits que tu avais subis étaient prescrits. Tu n'as pas laissé tomber, tu es venu sur Paris et tu as demandé des comptes et tu as bien sûr, en tout cas, été une des grandes actrices de ce combat, en tout cas, contre Jean-Luc Brunel. Donc tout ça aussi, on te remercie pour ta bravoure, je te remercie en tout cas pour ta dédication. Voilà, donc autrement, en ce qui concerne le reste, eh bien sûr, Ghislaine Maxwell est toujours derrière les barreaux. Ses avocats font des galipettes, des pieds et des mains pour essayer de la sortir. On a employé les grands moyens. Borgerson, son allégué époux, puisqu'on n'a toujours pas vu de certificat de mariage, mais je crois qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a des grandes chances que ces deux-là sont mariés. En tout cas, il met beaucoup d'argent sur la table, je crois dans les 18 millions de dollars, et puis c'est le cercle proche de Ghislaine Maxwell va rajouter la différence pour qu'on arrive à peu près à plus de 30 millions de dollars. C'est énorme, c'est du jamais vu. Ils essayent absolument tout leur va-tout pour tout simplement sortir Ghislaine Maxwell de là où elle est, c'est-à-dire en prison à New York, et puis en espérant qu'en tout cas les juges feront leur devoir et continueront à la considérer comme ce qu'on appelle un flight risk en Angleterre, c'est-à-dire quelqu'un qui a des grandes chances de s'échapper et d'échapper à la justice. En effet, Ghislaine Maxwell a beaucoup d'argent, Ghislaine Maxwell a beaucoup de connexions à très haut niveau dans le monde entier et plus important, elle a beaucoup de passeports, dont un passeport français. Donc voilà, on va suivre tout ça. En fin d'année, bien sûr, nous partons pour un petit break pendant ces fêtes de fin d'année. On a tous des familles, en tout cas
j'ai de la famille, j'ai de la chance d'avoir de la famille, je dois la visiter, je dois passer un petit peu de temps avec mes aïeuls et puis certainement en tout cas me reposer un petit peu. Ça a été tambour battant les 6 derniers mois et c'est vrai que j'ai besoin un petit peu de reste. Ce que je voudrais faire dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est simplement vous donner un petit peu de direction en ce qui concerne la chaîne, où est-ce qu'on va pour l'année 2021, donc restez avec nous et je vous rejoins tout de suite. Alors, en tout cas, projet pour l'année 2021, bien sûr, ça va être de continuer à suivre cette saga Epstein, voir un petit peu les développements de cette affaire. Le volet français, on va le suivre de très près puisque Jean-Luc Brunel, comme je vous le disais, est derrière les barreaux. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que la justice, comment la justice va le traiter. On va bien sûr attendre avec impatience le communiqué de son avocate, Corinne Dreyfus-Smith. On va voir ce qu'elle nous dit en tout cas, puisque il faut savoir que Jean-Luc Brunel a bien sûr dénié toutes ces accusations. Il l'a toujours dénié. Il a toujours dit qu'il n'avait absolument rien à faire avec tout ça. Donc on est impatient de voir quelle est la position de sa défense et puis voir un petit peu comment la justice va gérer tout ça. Bien sûr, on peut se dire une chose, les 10 derniers jours, on voit Peter Nygard au Canada, et bien sûr Jean-Luc Brunel arrêté à 10 jours d'intervalle. C'est énorme, ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Certains pensent même que Ghislaine Maxwell aurait commencé à parler. Moi je pense que tout simplement il y a une pression internationale énorme qui, en tout cas, pousse les systèmes judiciaires, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, de faire le travail, tout simplement de commencer à donner une sorte de forme de justice pour qu'on puisse, en tout cas, ramener cette confiance dans notre système judiciaire parce qu'il a vraiment, vraiment disparu et plus surtout récemment, je dirais. Donc voilà, donc c'est quand même, on finit sur une bonne note. On commence à voir un petit peu de justice être faite. Et puis, on va donc développer en 2021 un petit peu cette structure, la structure que Eric Weinstein nous avait parlé, c'est ce construct, cette structure qui permet bien sûr à cette pédocriminalité, à ces réseaux d'influence, à ces réseaux très 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 riches qui se permettent de pouvoir tout simplement utiliser des enfants de 12 à, et voire même plus jeunes, mais on parle de filles, on parle de garçons, et on se rend bien compte au fur et à mesure, plus on enquête, qu'il y a bien et bien des réseaux internationaux qui sévissent sur tous les continents. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre comment ils fonctionnent, leur structure, le financement, la logistique. Tout ça, ça fera partie, bien sûr, des vidéos de l'année 2021. Donc, on lâche pas le pied, on maintient la pression et bien sûr, la French Connection vous tiendra au courant. Voilà, je rajoute quelques petits détails avant la fin de mon message concernant donc le fait que nous sommes passés au-dessus de 1000 abonnés. Je pense que c'est extraordinaire en tout cas et tout ça, ça n'aurait pas pu se passer sans vous. Donc, big shout out, merci à vous tous, merci à ceux en France, mes abonnés français, mais aussi merci à tous mes abonnés à l'étranger, que ça soit aux États-Unis, en Angleterre et aussi au Canada. Hello Canada! Merci, un grand support de nos amis canadiens et québécois, la Belgique, le Luxembourg. Franchement, c'est absolument extraordinaire. Et puis, n'oubliez pas toujours de commenter puisque c'est ce que vous avez fait depuis que j'ai commencé cette chaîne. J'ai eu énormément d'interactions avec vous tous et je vous en remercie puisque c'est très important. Comme je le dis, c'est aussi important que le pouce en l'air. Le commentaire, c'est ce qui nous permet de savoir ce que vous voulez, ce qui me permet de comprendre si ce que je fais, en tout cas, va dans la bonne direction, qu'ils sont bons ou péjoratifs, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse accepter la critique et qu'aussi on puisse accepter les compliments. Je vous remercie pour les deux. Et puis la troisième chose certainement, je vous indique que j'ai créé un compte PayPal. PayPal, tout simplement, si vous êtes dans ce combat et que vous comprenez que des gens comme moi et comme beaucoup d'autres le font à travers le monde, se battent pour essayer de dénoncer ces criminels en col blanc, dénoncer bien sûr ces cercles d'influence qui permettent à ces réseaux pédocriminels et bien sûr à ces, je dirais, ces blanchisseurs d'argent, tout simplement de perdurer dans le temps et de surtout ne jamais répondre à la justice. Aujourd'hui, on veut changer ce paradigme et bien sûr, pour le faire, il faut y passer énormément de temps. Ce PayPal, c'est pour tout simplement m'aider à faire ce combat.
Et puis donc on continue avec un sujet qui me tient plus particulièrement à cœur. C'est quelque chose que je vais rajouter en tout cas en 2021. J'aimerais parler de cette grande réinitialisation. C'est un sujet sur beaucoup de lèvres dans le monde entier. Les gens veulent savoir, on l'appelle le Great Reset en anglais. Et les gens veulent savoir un petit peu de quoi on parle, comment ça va tout simplement affecter votre vie, qu'est-ce qui va changer. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Est-ce que c'est tout simplement pour nous faire peur? Tout ça, nous devons en comprendre l'origine et je vais vous proposer dès le mois de janvier 2 vidéos, peut-être voire même 3, qui vont vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est que cette grande réinitialisation. Parce que c'est pas quelque chose qui est né à Davos il y a quelques mois de ça ou quelques semaines de ça. C'est pas quelque chose qui est né au grand sommet, le G20, en Arabie Saoudite. C'est quelque chose qui est né il y a 90 ans et je vais vous en parler. Donc ça, c'est un sujet très intéressant parce que pour tout simplement se préparer, savoir exactement comment réagir d'une manière adéquate, il faut comprendre à quoi on a affaire. Donc la grande réinitialisation, ça sera un sujet important du début de l'année 2021. Restez avec nous pour ça parce que vous allez voir, vous allez apprendre des choses extraordinaires et plus important, ça va vous permettre de comprendre exactement un petit peu la dialectique et le verbage que les gens utilisent sur les scènes politiques et économiques et en tout cas de déchiffrer ce message. Voilà, donc restez avec nous là-dessus pour l'année 2021 parce que je pense que vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Voilà, on passe sur le deuxième chapitre qui sera un petit peu l'analyse, bien sûr, de la crise sanitaire, comment elle a été gérée, avec un petit peu plus de recul. Bien sûr, c'est une thématique qui a été énormément couverte, que ce soit par les mass médias, mais bien sûr aussi par les médias alternatifs. Je n'ai pas trouvé vraiment d'angle que je pouvais amener, qui allait amener beaucoup plus, je dirais, en tout cas, une autre ouverture d'esprit ou peut-être un autre regard. Donc, quand on n'a rien à rajouter, on se tait. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2020. Par contre, en 2021, je vais certainement, en tout cas, approcher le débat d'une manière un petit peu différente. Je vous en dis pas plus. Je pense qu'il y a en tout cas des choses qu'on pourrait rajouter, des angles qu'on pourrait amener et tout ça, vous le découvrirez à travers des vidéos que je ferai donc dès le mois de janvier 2021. Donc voilà, je pense que le reste, bien sûr, ça va être le climat. On va regarder un petit peu quels sont les grands acteurs du climat, de l'environnement et puis bien sûr ceux qui financent tout simplement ces promesses environnementales. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi autant d'argent? Pourquoi l'économie nous parle que de climat et d'environnement? Tout ça, on doit y amener des réponses. Nous devons surveiller ces grands gestionnaires de l'actif qui murmurent aux oreilles de nos élus, qui murmurent aux oreilles de la Commission européenne. Est-ce que ce sont des économistes? Est-ce que ce sont des banquiers? Ou est-ce que ce sont des politologues ou des banquiers qui se sont transformés en politologues? Tout ça, nous devons y amener des questions. C'était très important pour nous. Nous allons regarder des entreprises comme BlackRock, comme Vanguard, comme Fidelity et j'en passe et des meilleurs. Ces gens-là deviennent de plus en plus puissants. Ils gèrent des actifs à des montants astronomiques. Nous devons comprendre quel est leur agenda et bien sûr comment cela va nous affecter. Voilà, ça sera, je dirais, un petit peu tout pour l'instant. Il y aura certainement d'autres peut-être thématiques qui viendront se greffer au cours de l'année, mais je pense que, comme je vous l'ai dit, je voulais garder cette vidéo relativement courte. Je prends l'occasion aussi pour remercier tout le monde, de nouveau, pour votre support, pour tous les gens derrière l'ombre qui m'ont aidé, qui ont fait le travail, qui m'ont aidé en tout cas à mieux comprendre la pédocriminalité. Il y a des gens extraordinaires en France et aussi à l'international qui se battent tous les jours pour dénoncer ce fléau et je leur en remercie. Voilà, je vais vous souhaiter tous des très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais vous dire merci, je vais vous dire à l'année prochaine. N'oubliez pas de célébrer. C'est pas parce qu'on a vécu une année assez traumatique qu'on ne peut pas prendre cette occasion pour des fêtes de fin d'année pour célébrer, passer du temps en famille, rempli d'amour, rempli de joie. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Merci du fond du cœur à vous tous. Ciao!